Nicolas Caro, votre livre du jour. Vous nous promettez ce matin une escale dans le Grand Nord américain à la rencontre des saumons avec un livre de poche. Voilà un bon projet de vacances, Vincent. C'est chouette. Oh, quelle horreur. Adam Wemos, il est anglais. Un jour, il a décidé de prendre un canoë, Vincent, et de remonter le Yukon, le fleuve qui traverse le Canada et l'Alaska jusqu'à la mer de Bering. Ça fait une sacrée balade, ça a l'air de rien. 3000 km quand même, mais pas juste pour le plaisir de flâner dans le froid. Il a voulu suivre les saumons royaux, connus aussi sous le nom de Chinook. Vous savez, c'est la poésie des saumons. Ils naissent en amont du fleuve et ils descendent et ensuite ils remontent pour pondre leurs œufs et ainsi de suite. Et Adam Wemos nous raconte son voyage dans ce livre, au livre de poche, Les Rois du Yukon. Alors c'est quoi? C'est un récit de voyage? C'est romancé? C'est à la croisée de plusieurs styles. Tout est vrai. C'est une sorte de grand récit américain de nature writing, vous savez, la littérature des grands espaces, mais c'est écrit comme un roman. Je vous lis un passage. L'agent Brett Scott Gibbons vint à la barre où il déclina son identité et jura sur la Bible. Il avait une moustache tombante, d'un blond roux, un visage bienveillant malgré son expression sombre et triste, et à le voir ainsi se tenir bien droit à la barre, avec son uniforme et son gilet de protection contre les armes blanches, on l'imaginait incapable de dire autre chose que la vérité. Vous voyez, il y a du style. Ouais. C'est écrit comme un roman, mais c'est un récit et aussi un manifeste, puisque les saumons du Yukon pouvaient faire jusqu'à 50 kilos autrefois. 50 kilos? Mais oui, on aurait dit des thons ou des espadons, ils faisaient vraiment la taille d'un homme. Ce qui est triste, c'est qu'il faut aller les chercher dans les archives pour les voir. Il y a des photos sur Internet, allez voir. Maintenant, ils font 10 kilos pour 50 cm. L'espoir, et ils sont menacés, l'espoir quand même, c'est qu'à la fin du livre, Adam Wemos arrive au bout et les œufs vont éclore. À chaque fois, c'est une occasion de se dire que la vie peut revenir. Et puis aux éditions Le Mot et le Reste, je signale un livre aussi qui vient d'arriver ces jours-ci, La dernière frontière de Volodya Petropavlovsky. Pareil, 21 ans, l'auteur, mais il est français, l'auteur part en canoë à travers l'Alaska jusqu'à la mer de Bering, seulement 2000 km. Oh, petit joueur. Attention aux ours, il a très peur des ours dans le livre. Ah bah oui, à 2000 km avec une des menaces d'ours, oui, bon, pourquoi pas. Alors Les Rois du Yukon, donc signé Adam Wemos, et c'est au livre de poche, c'est La dernière frontière. Ça, c'est signé Volodya Petropavlovsky. Je prends le temps de bien l'articuler pour pas l'écorcher. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Que vois-je? Que vois-je? Du rouge, du bleu, du vert. Que vois-je? Des flocons blancs dans l'air. Que vois-je? Je suis sûrement malade. Réveille-toi, Jack, ce n'est qu'un rêve. Et oui, que voir cette semaine, Marie, comme dirait Jack le squelette, le personnage de Tim Burton, Marie Jiquel. Le cinéaste et son univers fantastique gothique sont à l'honneur d'une expo, c'est à la Villette à Paris. Expo en forme de labyrinthe. Derrière un rideau de velours bordeaux, il vous suffit d'actionner un buzzer pour accéder à ce labyrinthe. Alors c'est plutôt malin d'avoir pensé à cette scénographie du labyrinthe, espace typique des films de Burton. Souvenez-vous au début de L'étrange Noël de Monsieur Jack ou dans Alice au pays des merveilles. Derrière ces nombreuses portes, on croise tous les personnages mythiques du réalisateur. Comment vous appelez-vous? Édouard. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis pas fini. Cette année, c'est nous qui allons célébrer Noël. Ils sont morts, c'est trop tard pour être paranoïaque. Beetlejuice, Beetlejuice! Ah là là, Beetlejuice. Vous avez reconnu? Oui, Édouard aux mains d'argent aussi. Il y en a peut-être un que j'ai pas oublié. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Tout à fait. Il en reste un, Mars Attack. Ah oui, Mars Attack, c'est vrai. Voilà, alors à chaque salle, une thématique. L'amour, les fantômes, les cimetières, les monstres. Ambiance spectaculaire, lumière tamisée. La musique de Danny Elfman et de grandes sculptures nous plonge dans cet univers étrange. Alors je ne peux pas vous dire le nombre exact de salles. Les organisateurs gardent le mystère. Voilà, de quoi nous redonner l'envie de revoir l'entièreté des films de Tim Burton. Alors cette expo nous présente aussi des œuvres inédites. Les dessins du réalisateur, c'est quoi? C'est les esquisses préparatoires? Oui, en fait Tim Burton s'est beaucoup impliqué dans la conception de cette exposition et il a prêté plus de 150 dessins, des croquis qu'il considère comme son journal intime, des dessins au crayon, à la peinture avec des pastels gras, où ces créatures prennent vie. D'ailleurs, un monstre jamais vu attire notre attention, un clown rose qui tient un ballon. Dans sa bouche, une autre créature avec plusieurs yeux. Voilà, tout un programme. Ce pourrait être le héros du prochain film de Tim Burton, mais pour le moment, le cinéaste tourne la suite de Beetlejuice en Angleterre. Ah, ça c'est une bonne... Et ça, c'était pas la musique de Batman aussi qu'on entendait? Ah oui, c'est Batman. Vous êtes trop fort, Vanessa. Tim Burton. Ah oui, il a fait le Batman mais avec... Oui. Comment s'appelle? Avec Julien Lepers. Michael Keaton. Michael Keaton. Quel est le rapport? C'est vrai Oui, je suis Batman. Très bon casting, hein. J'ai hâte de voir vos films. J'ai hâte de voir vos films, Dimitri.
L'expérience Tim Burton, donc c'est savoir si t'as la Villette à Il Paris. salit tout. Ouais. C'est Cannes en plus. Bon, et Tout de depuis- suite les paillettes. Et vous m'avez parlé d'un saumon de 50 kilos, c'est indépassable. Là, voilà. Alors, pour sachez que quand même, les organisateurs avaient déjà vendu plus de 600 000 billets pour aller voir. 60 000. 60 000, Et c'est ouais, à voir un zéro jusqu'au trop. 20 août. Bon, c'est beaucoup déjà, c'est à Oui, voir c'est jusqu'en énorme. août. Merci beaucoup Marie Jiquel, Nicolas Caro.